Vu le succès de le premier épisode de Vegan Mais Trash, 55 000 views sur Facebook, ça a coûté 1000$ de boost, là, mais en tout cas. On fait épisode 2, un butter chicken, pas de butter, pas de chicken. Puis le premier épisode, on a eu plein de bons commentaires, plein de commentaires weird aussi. Une madame qui a dit « T'as une barbe, c'est dégueulasse, faire de la bouffe avec une barbe. » On m'a rasé dedans à la fin. Fuck you, OK? Donc, épisode 2 de Vegan Mais Trash. Aujourd'hui, on fait un butter chicken, pas de butter, pas de chicken. Avant d'aller fumer un bat, on aimerait prendre le temps de s'excuser. Demander pardon, en fait, à la communauté indienne, pakistanaise ou toute autre communauté qui font des excellents butter chicken. Ceci n'est pas la recette de votre grand-mère remplie d'amour, mais bien une recette de butter chicken, pas de butter, pas de chicken, faite par un homme blanc en sacrament bourré de rage, OK? Je suis pas raciste, mais mon père, il l'est. Il n'est pas vraiment raciste. Il est juste raciste quand il écoute la TV. Ben ouais, exactement! Il regarde LCN, il regarde Denis Lévesque, il regarde la câble. Donc, pour faire un butter chicken, pas de butter, pas de chicken, ça va te prendre du tofu. On est quelle date, Ced? On est le 25 février. Hey, dread dessus. Tu es capable de pogner ça avec les caméras? 25 février. On va prendre aussi du tomato paste, OK? Ils font de la Elmer, font-ils de la tomato paste? On s'excuse, là, on était avec Unico aujourd'hui, mais on s'en calisse. Ça va vous prendre 2 cannes de coconut milk, bien important. La vie, c'est une job de sauce. Épisode 1, on s'en rappelle. Excellent. Et l'oignon, hein, ça prend toujours un oignon. Un chou-fleur. 2 piments forts, là. Tu peux en mettre plus si tu veux avoir ça plus fort. Du cumin? Non. Turmeric? Non. Du curry? Ouais, c'est ça, OK. Un bras de gingembre. Le gingembre pourrait être en poudre aussi, là, mais on était fancy, nous autres. Mais ça, c'est le fun, parce que tu mets ça dans le freezer. C'est ça le truc. Puis là, tu le râpes. Puis, tu sais, à moins que tu aimes ça, ton gingembre frais, de même, là, mais je pense pas. Là. Pas mal de margarine. Un pot de même, là, à peu près. Du cornstarch. Fécule de maïs. Fécule de maïs. Bon, beaucoup de choses à gérer pour ces recettes-là, là. On fera plus ça. Ton ail en huile. Encore une fois, guys, là, pas compliqué. T'as-tu ça chez vous? Oui. Tu vas t'en sortir. Et du garam masala. Bon, là, vous allez dire, ah, Vegan Mais Trash, ça pourrait être simple pis tout. Mais là, dans les commentaires, il y a une fille qui a dit, ah, c'est tellement simple, là, coudonc, c'est une recette de pandémie quand t'as plus rien dans le frigidaire. Ouais, celle-là. Fait qu'il faut que tu sortes de chez vous. Aller chercher ça au magasin. Il y a ça partout, IGA, Métro, name it, là. On va faire du riz. Tu fais pas tout le sac de riz, tu fais le riz que tu veux manger. Puis ça me tente pas de te montrer comment faire du riz, fait que t'iras sur YouTube. Va-va-voum, là, on tombe dans le tofu qui est à la date. Puis on coupe des gros morceaux de ça, là. C'est que ça a l'air du poulet. Fait que là, tu pognes un plat de même, là. Puis tu mets ton tofu dedans le plat. Mets un peu d'huile là-dedans. Puis là, ben, tu pognes ton cornstarch, puis tu le tranquillement mets dedans. Et on shake and bake. Asti que j'ai mangé du shake and bake quand j'étais jeune. Hein? Toi, Ced? Moi, j'ai du shake and bake. Ah, tabarnak. Ouais, hein? Ah oui. Ah, ouais. OK. Là, on part le poêle à 400 quelque chose. De même. Puis on va étendre ça là-dessus. Ça prend quand même assez de temps, là. Comme 30-40 minutes facile. Ah ouais, donc. Bon, ben là, on utilise nos mains, là. On se lavera après. Fait que là, on met ça dans le four tout de suite. Parce que tu peux attendre que ça preheat, mais c'est un peu niaiseux, là. Ça peut te mettre dedans tout de suite, puis tu le watch. Prochain ingrédient, le chou-fleur. Le chou-fleur aussi, il va aller dans le poêle. Fait que tu pognes ton chou-fleur, puis tu casses le chou-fleur, là. Tu y vas au toast. Puis on va faire cuire ça dans le fourneau aussi. Pendant un bon bout aussi. Va-t'en pas tout ça dans ton salon jouer au Xbox, là. Watch ce que tu fais avec cette recette-là, là. OK? Je veux pas crisser le feu dans le sol de tes parents. Tabarnak. Ça, là, man, là, ça a fait des soupers de bin dans les 70 et j'avais le colon, là. Ça, c'est vieux en esti, ça, là. Aïe, aïe. Ben, coudonc. Ça que c'est. There you go. Mets ça dedans. Pogner de l'huile. Excellent. Parfait. Sac ça dans le fourneau. Bon, la prochaine étape, la petite sauce. On pogne ton oignon. Là, tu vas couper cet oignon-là en petits dés. Parce que tu veux pas avoir des gros chunks d'oignon dans ta sauce. J'ai rien contre les gros chunks d'oignon, par exemple. Bon, j'ai un peu abandonné ces petits bouts à la fin, mais écoute, il y aura quelques gros bouts. On mourra pas de ça, des gros bouts d'oignon.
On va peut-être mourir de la salade louche, par exemple. On va y venir, là. Il y avait un gros pot de salade, mais ça fait un bout que j'ai pas été chez nous. Fait que... Donc, l'oignon est coupé, tu mets dans le bol on the side, parce que t'as d'autres choses à faire, là. Là, tu pognes ton gingembre et une râpe, puis tu râpes du gingembre dans le bol, OK? Tu y vas au toast, là. Hey, il aurait pas dû dégeler, par exemple. Sacrement, c'est un peu dégueulasse. Mais finalement, quand tu gèles ton gingembre, c'est important qu'il dégèle pas avant que tu le râpes, parce que là, c'est comme avoir un genre de c'est un peu comme avoir une graine juteuse dans les mains, on va te dire une affaire. C'est un peu nasty de rêve, mais ça sent bon. C'est ça qui est important. OK, fait que là, on va râper le gingembre pour en avoir pas mal dans le bol, mais là, je suis en train de le traire. Ah, yeah! Bon, fait que t'as fait un peu de gingembre avec un peu de jus, on va mettre ça de côté. Hey, ma main brûle, c'est fou, hein? Mets ça sur le rond de camping. Cède, ça va dans le poêle, faut pas oublier. OK, j'ai pris 2 chilis. On aurait pu en mettre plus que ça. Et là, c'est bien important de ne pas toucher ses yeux. Et ensuite, on prend la margarine et tu le mets dans le plat de sauce. Tu laisses ça fondre un peu. C'est beau, ça. On met l'oignon dans le plat. Puis là, on attend que l'oignon soit translucide. Ça sent bon en esti un oignon dans du beurre. Ben, dans de la margarine. Et là, on va passer à l'ail louche. Une grosse cuillère. 2 grosses cuillères de ça. On veut que ça goûte. Là, ça va sentir bon en cacahuète. Fait que là, on va mettre le gingembre avec l'ail et les oignons. OK? Puis là, vu que ça a mal été avec la râpe, on va aller traire le gingembre dans la sauce. Et là, on va aller mettre nos épices, le garam masala, puis le curry là-dedans. All right. Ça sentait le pot, mais là, ça sent vraiment plus le pot, là. Hein? Là, on va mettre ça sur pause, là. Faut ouvrir des cannes. On ouvre nos cannes. Moi, on va commencer avec une canne de lait de coco, parce que comme ça, quand ça goûte beaucoup. Puis si ça goûte trop, ben on mettra l'autre canne. On ouvre la pâte de tomate. Tu prends ta canne de lait de coco, puis ta sac dedans. Et voilà. Puis là, tu vas pogner ta tomato paste. Puis tu vas mettre la moitié de la canne pour commencer. There you go. La moitié de la canne pour commencer. On met ça sur le poêle jusqu'à ébullition. Puis là, on mixe. On essaie de mettre ça homogène, qu'ils disent, right? Je sais pas si on veut cette couleur-là, mais moi, je l'aime bien, cette couleur-là. Et là, on va prendre nos piments forts. On va les mettre dedans. On va cuire ça aussi. Là, on va regarder voir si le chou-fleur il est prêt. Non, ouais. Le chou-fleur, il est semi-cuit, c'est ça qu'on veut. On amène ça ici. Puis c'est là que l'autre canne va être entrée en jeu. On va voir parce que ça prend bien de l'espace dans la sauce. On va mettre l'autre canne de ça. Hey, ça, c'est fucking chaud que je fais là, moi. Une cuillère. OK. Net de même. Puis on enrobe ça, là, ces choux-fleurs-là, de butter chicken sauce. Fait que ça a l'air de ça ici. Ça sent réussi. Ah. T'es épicé en esti. Du sel. Parfait. Battler, mon gérant, parce que oui, j'ai un gérant. Moi, j'ai décidé d'avoir un gérant avant d'avoir du succès. T'sais. D'un coup que le succès arrive vite, là, ben, j'ai un gérant, je suis prêt. T'sais. Puis le succès s'en vient parce que selon lui, il y a 2 chefs québécois reconnus qui ont liké mon dernier épisode. Il était tout content de ça, lui. Yeah, my God! Il y a même un qui a fait « ha ha » dessus. C'est de l'effort, ça, c'est pas juste un like, c'est un « ha ha », là. On va mettre quelque chose au clair. Les boys, je suis pas un allié, moi. Je suis votre compétition. Okay? I'm coming for you. Alors, c'est le temps du moment vert de la recette. Tu pognes ta salade, puis ta sac dedans. There you go. Oups. Faut que le verre fonde un peu. Hey, ça, là, ton rice cooker, hot dog steamer, je m'en allais chier les comptes, puis il vient de sonner. Wow! Pognez-vous un hot dog steamer pour votre riz, ça marche? Tu mets ça dans le coin ici. Check-moi ça, le beau tofu grillé. Sac ça dedans. Oh yeah! Bon, et là, on va mettre ce butter chicken-là, pas de butter, pas de chicken, dans le bol.
Alors, je vous présente le butter chicken, pas de butter, pas de chicken, de Max Richard. Un peu plus compliqué que la dernière fois. Il y a des épices fancy là-dedans. Faut que tu sortes de chez vous, faut que tu demandes à quelqu'un dans l'allée peut-être. Puis hey, si ça te tente pas de faire cette recette-là, garde ton oignon pour la prochaine recette, OK? Super important. Puis commande-toi de l'Indien. Pour faire cette recette, vous aurez besoin du tofu à la date, de la pâte de tomate en canne, Elmer Unico, on s'en calisse, 1 à 2 cannes de lait de coco, un oignon, toujours, un chou-fleur, 2 piments forts, c'est en masse gang, du curry en poudre, un bras de gingembre à râper ou traire, pas mal de margarine, un fond de bol de fécule de maïs, 2 pelletés d'ail en huile, du garam masala, du riz et une bol de salade louche. Bonne chance!